la Société Art et Culture de Saint-Placide. Bonjour. Bonjour. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir comment la Société Art et Culture de Saint-Placide a vécu la pandémie jusqu'à ce jour. Très bonne question. Comme tout le monde, j'imagine, on s'est retrouvé devant plein d'incertitudes, avec des contrats à respecter, à reporter, à annuler. Il a fallu gérer une programmation, il a fallu modifier une programmation. On a quand même fait des spectacles en 2020 et en 2021. On a pu trouver des formules où les mesures sanitaires étaient respectées. On a utilisé notre terrasse, la Maison de la Culture, que c'est un projet justement qu'on a mis sur pied à cause de la COVID. Malheureusement, on a dû enlever de la programmation les Beaux Dimanches à Saint-Placide, des concerts qui ont quand même mis la Société Art et Culture sur la carte dans la région, mais on a trouvé quand même des formules différentes. On a été anxieux, on a travaillé beaucoup plus qu'à l'habitude, justement à cause de toutes les incertitudes, mais je pense qu'on s'en est bien sorti, malgré tout. Est-ce que cette pandémie, en dehors des spectacles annulés ou reportés, vous a empêché de réaliser des projets? Non, ça ne nous a pas empêché de réaliser des projets, ça nous a obligés à être un peu plus créatifs, à utiliser plus les outils qu'on avait. Ça nous a permis de rentabiliser davantage la Maison de la Culture qui avait été inaugurée en 2017. On a utilisé la terrasse de la Maison de la Culture qui est sur un site exceptionnel. On a la chance d'avoir la place de l'église à Saint-Placide qui est un lieu, je pense, privilégié dans la région. Alors non, ça ne nous a pas empêché de faire des projets. On a fait des projets différents, mais on a réussi quand même à répondre à un besoin culturel du public qui était habitué d'avoir des concerts à Saint-Placide. Sans négliger les pertes financières, est-ce que cette pandémie aura eu un impact sur l'avenir de la Société Art et Culture de Saint-Placide? Un impact, oui, sûrement. On va parler. Bon, premièrement, nous autres, on a la chance là, d'être un organisme très bien appuyé par la municipalité, puis tout ça. Donc, on n'a jamais été en détresse financière. Fait que ça, c'est un point qui était quand même avantageux si on compare avec d'autres diffuseurs ou quelque chose comme ça. Ça a eu un impact positif, oui, parce que ça nous a obligés justement à créer de nouvelles formules de spectacle. Puis, ça nous a aussi obligés à s'arrêter puis voir ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait là, dans les circonstances. Fait que oui, différent. On a adapté l'église pour pouvoir faire des concerts avec moins de monde. On a réussi à faire tout ça quand même, bien appuyé par nos partenaires financiers, heureusement, puis tout ça, mais ça ne nous a pas empêché de faire quelque chose. Quand la pandémie sera chose du passé, avez-vous des projets ou des souhaits que vous espérez concrétiser dans un proche avenir? Quand la pandémie va être derrière nous, on va continuer à développer à la mesure avec laquelle on peut. On ne veut pas devenir, nous, le Centre Bell. Là. On va continuer dans notre esprit, dans le mandat qu'on a, de diffuser de la culture dans la région. On va améliorer nos outils, puis dans un futur rapproché, tout ça, on aimerait bien améliorer nos outils de technique, équiper l'église d'équipements de sonos, d'éclairage. On aimerait peut-être ça dans un moyen avenir, agrandir un peu la Maison de la Culture pour pouvoir offrir des spectacles à une centaine de personnes, parce que c'est quand même assez restreint maintenant. Je pense qu'on a quand même des beaux projets. Pour la saison 2022, qu'avez-vous à nous annoncer de stimulant? On a beaucoup de choses stimulantes. Okay? On a travaillé fort. La COVID ne nous a pas empêché de travailler. On va avoir d'ici quelques heures, quelques jours, un site web entièrement revampé. Vous ne reconnaîtrez pas notre site web. On est très, très fiers du travail qui a été fait. On va avoir une billetterie électronique parce que vous savez que la Société Art et Culture, c'est composé uniquement de bénévoles. Alors, tout ce qui était billetterie, tout ça, ça se faisait à la mitaine, comme on dit. Et maintenant, on vient de monter d'un cran, là. Les gens vont pouvoir réserver par le site web avec billetterie électronique. On va avoir aussi de nouveau
Bien, une programmation adaptée, bien sûr, parce qu'on a été quand même avec prudence encore en 2022, puis je pense qu'on a bien fait, parce qu'on n'est pas équipé à Saint-Placide, là, dans le parc, pour accueillir des centaines de personnes et demander le passeport vaccinal, puis tout ça. Alors, on est allé encore avec prudence, avec des concerts sur la terrasse de la Maison de la Culture, des concerts à l'église à l'automne, mais aussi un nouveau projet, Écoute Saint-Placide, qui est un parcours ambulatoire dans Saint-Placide, un parcours qui va être audio, balado, bien appuyé par la MRC des Deux-Montagnes et la municipalité puis nos partenaires financiers. C'est quelque chose qui va être mis en valeur le 22 juin. Il va même avoir un concert le 26 juin en lien avec le parcours Écoute Saint-Placide. C'est quelque chose à surveiller. Il va y avoir beaucoup de publicité là-dessus. Ça va être sur notre site web. Un nouveau projet vraiment très, très, très intéressant pour mettre en valeur Saint-Placide. Voilà. Bien, un grand merci, Mme Drouin, et que la Société Art et Culture de Saint-Placide reprenne sa vigueur d'antan le plus vite possible. Et au plaisir. Merci, puis allez voir notre site web. D'ici quelques heures, quelques jours, vous allez tout voir la programmation. Merci.